Après-midi tout le monde. Probablement qu'il va faire chaud aujourd'hui. C'est annoncé. Au 7e ciel, ça va compter. Il fait déjà chaud. Bonjour. Est-ce qu'on parle de la quantité d'énergie perdue lorsque les gens se plaignent? Non, c'est une suggestion comme ça. C'est intéressant. Ça sera pas intéressant. Un peu. Voyez-vous, le problème, c'est qu'on a discuté dernièrement, lui et moi, et une autre personne, et puis là, c'est tout plein dans sa tête. C'est parce que je sais pas par où commencer et je suis inhibé d'en parler. Effectivement, ça fait partie de l'évolution de tout le monde. Ouais, j'ai une question, continue, j'ai une question. Ah bon, je vais continuer, puis il va vous poser des questions. Voilà. Ça, tu veux dire? Non, après. Ah, j'avais fini, moi, là. Moi, je parlais en attendant. J'étais l'ancien animateur de télévision. Ah oui. Bon, ben, je vais continuer. Oui, c'est extrêmement facile d'interviewer Daniel Kem. Parler n'importe quoi. Bon, son gros problème, c'est qu'il est télépathe, ce qui fait qu'il connaît les réponses au fur et à mesure qu'il amène les questions. Mais là, il faut utiliser les questions. Oui, de n'importe quoi. Même d'autres choses. Bon, la plupart des gens qui sont ici, les séminaristes, font partie probablement, réincarnent probablement réincarnent des gens qui sont déjà connus dans des groupes similaires, dans des temps passés. Bon, effectivement, la majorité des personnes qui sont ici réincarnent des individus qui se sont côtoyés, soit parce qu'ils étaient deux ennemis puissants et majeurs, et quelques autres étaient des alliés à l'époque. Bon. Il y a des personnes ici qui réincarnent aussi des mêmes individus. Autrement dit, il y en a ici qui réincarnent, dans 5-6 personnes ici, on a le même individu qui se retrouve là, parce qu'on sait que la réincarnation est pluralitaire, ce qui fait que toi, tu réincarnes certaines choses que je réincarne aussi. Donc, en partant, on est plus facilement télépathe, parce qu'on pense, sur un certain créneau, on pense de la même façon, parce qu'on est le même personnage. Comme des jumeaux, c'est souvent très télépathe. Pourquoi? Parce que ça réincarne en majorité la même structure psychologique, donc les deux vont faire les mêmes choses en même temps. C'est pas nécessairement une communication, ils font les mêmes choses en même temps. Bon. Alors, il y a des personnes ici qui réincarnent aussi cela, donc qui réincarnent des mémoires réincarnatives qui sont similaires. Il y a aussi des mémoires réincarnatives qui sont circulaires, c'est-à-dire qu'ils viennent chez une personne, après ça, elles partent, elles vont chez une autre, elles partent, elles vont chez une autre. Alors, une personne, pendant un laps de temps, lorsque c'était nécessaire à l'ingestion d'informations, elle va réincarner des mémoires. On parle de Marie-Madeleine, qui est une des réincarnations circulaires. Alors, elle réincarne Marie-Madeleine, et après un laps de temps, eh bien, elle a assimilé certaines choses, et puis elle n'est plus sûre qu'elle réincarne Marie-Madeleine. Marie-Madeleine s'est retirée. Et une autre personne, ou ben non, 20 autres personnes subitement pensent réincarner Marie-Madeleine. Ça permet à ces personnes-là d'assimiler, de digérer de l'information qui ne peuvent traverser convenablement un être humain ascendant, donc qui est en force de conscientisation, que si l'ego a une couleur et une structure particulière. C'est pourquoi il y aura souvent des phénomènes réincarnationnels dans la vie des individus. Alors, par exemple, quelqu'un ici a de la difficulté à comprendre certaines choses, et puis il y a une structure, une coloration d'ego qui descend chez elle, une réincarnation, et ça va colorer son ego de façon à permettre la descente d'une forme de savoir instantané, donc d'énergie. Et là, la personne va comprendre plus facilement certaines choses, et après, la structure peut se retirer et aller ailleurs. Bon, ces structures-là, qui sont des réincarnations, alors, on parle de réincarnation de Marie-Madeleine. Marie-Madeleine qui se réincarne d'une façon circulaire, ce n'est pas la vraie, ce n'est pas l'authentique réincarnation de Marie-Madeleine. C'est une recréation des mémoires ou des structures de Marie-Madeleine qui, à l'époque, ont aussi habité Marie-Madeleine et qui vont aujourd'hui venir catalyser l'évolution de certains individus. Donc, c'est beaucoup plus, par exemple, les personnes qui, à un moment donné, ont eu le phénomène réincarnationnel de personnages particuliers d'histoire pendant une journée, 2 jours, 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, et par la suite, où ils savent qu'ils l'ont digéré, mais là, ils savent plus de choses sur le personnage que l'histoire en connaît, ou bien, à un moment donné, ils sont plus sûrs, ou ils pensent réincarner quelqu'un d'autre, etc. Bien souvent, il y a eu une réincarnation circulaire, qu'on appelle aussi Melchisédek, qui est venue s'installer dans leur conscience et qui leur a permis de catalyser, c'est-à-dire d'accélérer la compréhension dans un laps de temps limité d'une mécanique énergétique qu'ils n'arrivaient pas à saisir avant. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont déjà eu des contacts melchisédiens, donc avec des catalyseurs de l'évolution. Il y a des phénomènes intéressants qu'on doit comprendre. Il y a des personnes... Bon, à l'adolescence,
la problématique, souvent, ce qui va arriver, c'est que les Melchisédek ne peuvent pas intervenir à l'adolescence. C'est rare, ça peut arriver, c'est rare. Donc, rendu à l'adolescence, ce qui va arriver, c'est qu'il y a un personnage... Bon, on reviendra un peu sur ce phénomène-là plus tard, parce que il y a quelques personnes ici qui auraient intérêt à écouter ce que je dis, qui présentement n'écoutent pas comme il faut. Donc, je leur dirai quand ils vont écouter. On peut-tu les nommer? On peut les nommer, oui. On les nomme pas. Non, on les nomme pas. OK. Alors, il y a eu donc suffisamment de catalyseurs d'évolution qui sont venus imbiber les individus, et ce qui va créer un paquet de problèmes. Pourquoi? Parce que la majorité des personnes qui vont réincarner du passé, et là, écoutez bien tout le monde, là, petites et grandes oreilles, il arrive toujours un moment donné où l'être humain devient totalement freiné par le rejet de ce qu'il est lui et par la peur d'être jugé par autrui. Bon, on en a parlé un peu au dernier PMC+, on en a parlé aussi dans d'autres conférences. De temps en temps, on met des mots différents pour que ça passe d'une façon différente, qu'on puisse comprendre peut-être les parties qu'on n'a pas compris. Et l'être humain, finalement, est bloqué sur un point fondamental, celui où il a tellement passé sa vie à vivre en fonction d'une comparaison avec autrui. Donc, il a été en compétition avec autrui. Et un ego qui dirait, donc une personne qui dirait, non, moi, j'ai jamais été en compétition, j'ai toujours fui tout le monde. Ben oui, mais c'est ça, tu étais toujours en compétition et tu as tellement eu peur de perdre que tu n'as jamais voulu aller te confronter à autrui. Parce que l'individu qui n'est pas en compétition peut facilement se promener n'importe où et il n'aura pas de problème, il ne vivra pas de problème. L'individu qui est en compétition va se présenter n'importe où et il va toujours être en train de juger, de comparer, d'analyser, donc de péjorativer, de dire que telle personne, as-tu vu la couleur de ceci, as-tu vu comment elle est niaiseuse, as-tu vu la façon qu'elle conduit, bon, on est toujours en train de juger, et l'autre personne peut aller dans l'extérieur et passer son temps à se juger, ou se juger c'est comment? C'est maudit que j'aimerais ça avoir une auto comme ça, donc elle s'est inférieure, et que j'aimerais donc ça avoir un corps comme lui ou comme elle, et que j'aimerais ça ceci, j'aimerais ça cela. Et on a quelques rares individus qui, eux, vont s'enfermer totalement dans leur cocon, et ils vont rester là parce qu'eux deviennent sauvages. Bon. Et si on regarde la majorité de ceux qui ont de l'intelligence chez eux, et non pas uniquement de l'intellectuance, l'intellectuance, je rappelle que c'est la capacité que l'humain a de se rappeler ce qu'il a appris lorsque c'est nécessaire, ce qui va faire en sorte que, par exemple, les jeunes à l'école qui sont très intellectuants, normalement réussissent bien à l'école, alors que ceux qui sont intelligents, donc ceux qui ont la capacité d'apprendre spontanément, d'apprendre sur le tas, de savoir une chose lorsque c'est nécessaire qu'ils le sachent, ces personnes-là qui sont intelligentes, normalement réussiront pas nécessairement bien à l'école, du moins ils vont facilement trouver que l'école est stupide, qu'il y a un paquet d'imbéciles dans le lot, et eux vont devenir sauvages, et la majorité des personnes ici sont des êtres qui ont de l'intelligence chez eux, et qui deviennent sauvages en ce sens qu'à un moment donné, on finit par, et moi j'étais très sauvage, on finit par se retirer totalement parce qu'on ne veut pas être en confrontation avec ce qu'on appelle les imbéciles. On ne veut plus être le jeu d'une mécanique où on passe notre temps à se compétitionner. Et on va se dire qu'on n'aime pas la compétition parce que c'est stupide. Et c'est logique que ce soit stupide la compétition. Mais la vraie raison, c'est qu'on n'aime pas la compétition parce qu'on a trop peur de subir le poids de perdre dans la compétition. Alors, à un moment donné, on aura des personnes qui finissent par être totalement sauvages, imbus d'intelligence, sont pleins d'intelligence, hein, puis ça, l'âge ou le sexe n'a rien à voir. Ça commence à 6 ans, 5 ans, 4 ans, et ça va jusqu'à n'importe quel âge. Bon, tant qu'individu vivant, ça va de soi. Et la personne, elle est imbue d'intelligence, elle a énormément d'intelligence, et son intelligence, progressivement, sert contre elle, en même temps que ça sert pour elle, évidemment. Sauf que ça va rendre l'individu malheureux ou malheureuse. Et si c'est un enfant, c'est vers l'adolescence, donc un peu avant l'adolescence, vers l'adolescence, pendant l'adolescence, que l'enfant va faire deux choses. Il va soit essayer de se normaliser, donc il va tout faire pour devenir comme tout le monde, mais si l'intelligence l'habite trop puissamment, il ne pourra pas vouloir devenir comme tout le monde. Alors il va donc tout faire pour être différent, et il va aussi tout faire surtout pour se renfermer, pour fuir l'extérieur. Et quand je parle de fuir l'extérieur, ça ne veut pas dire que le jeune s'enferme en dessous de son lit ou dans un garde-robe. Mais ce que ça veut dire, c'est que psychologiquement, effectivement, il s'enferme totalement. Alors, de plus en plus, il vivra un assail, c'est-à-dire qu'il va vivre une égocentricité, où il sera totalement tourné sur lui. Et ça, si l'enfant ne vit pas ça à l'adolescence,
si l'enfant est imbu d'intelligence, ça sera à l'état d'adulte, donc comme la majorité des personnes ici, à l'état d'adulte que va se vivre une chose similaire, où à un moment donné, bon, l'enfant, il n'aime plus l'école, il n'aime plus ceux qui l'entourent, l'adulte, ben, il n'aime plus ce qui travaille, il n'aime plus non plus ceux qui l'entourent. Progressivement, il ne voit que de l'imbécilité, de la stupidité partout. Mais la problématique là-dedans, c'est que nous sommes des êtres intelligents et nous voyons quand il manque d'intelligence à l'extérieur. Et parce que nous avons appris le langage des animaux humains, eh bien, nous allons dire que ceux qui n'ont pas d'intelligence sont des imbéciles. Alors que si nous parlons comme ça, nous parlons comme les imbéciles. Est-ce que le retrait, au début, est-ce que le retrait peut être une forme de protection pour l'individu? C'est une protection. C'est pourquoi je dis que c'est bénéfique le fait qu'à un moment donné, l'individu se centre sur lui. Mais où ça devient maléfique, c'est au niveau psychologique. C'est-à-dire que pendant que l'être humain, enfant ou adulte, se centre sur lui, il y a un effet extrêmement bénéfique au niveau du mental ou de l'intelligence, donc l'intelligence supramentale. Mais où il y aura un problème, ce sera au niveau du plan astral, du plan vital et du plan physique, où progressivement l'individu va vivre un rejet de son ego, un rejet aussi, un rejet de la vision astrale de ce qu'il est lui-même, et ça va engendrer des mécaniques où ça va développer des individus qui vont s'aimer de moins en moins. Et quand je parle s'aimer de moins en moins, on va prendre l'exemple d'une personne qui va à la piscine ou à la plage et qui va avoir de la difficulté à se mettre en maillot de bain et qui va avoir de la difficulté, la personne elle va arriver à le faire, mais elle se demande, bon, est-ce que je mets mes pantalons vers mon chandail, elle a son maillot en dessous. Et puis là, l'autre ses souliers lentement, l'autre ses bas, elle place ses bas. Pourquoi? Parce qu'elle veut retarder le fait qu'elle va présenter son corps devant la vie, devant l'extérieur, devant les autres. Alors qu'en réalité, c'est elle qui juge, les autres n'ont rien à foutre. Et la personne, elle va donc agir dans, je donne un exemple comme ça, il y a un certain prototype où la personne se cache. Si elle se cache, c'est qu'elle se refuse à elle-même, c'est qu'elle n'est pas sûre qu'elle est correcte. Et la personne va dire, oh non, moi je sais que je suis correct, les imbéciles. Et je l'ai dit souvent, c'est que si dans l'ancienne religion, on dit tu ne dois pas juger pour ne pas qu'on te juge, ce qu'on doit en comprendre, c'est que tu ne dois pas juger parce que tu te jugeras. Alors l'individu, à un moment donné, finit par paraître un juge tellement puissant et implacable de lui-même qu'il ne peut plus s'aimer parce que le jugement est toujours quelque chose qui est négatif. Un jugement est toujours quelque chose qui amène à détruire. Alors quand je juge quelqu'un, c'est toujours parce que je suis supérieur à lui, je suis le juge. Donc il est inférieur. Et si je lui dis, écoute, je t'ai jugé et je te trouve bon, ben c'est nécessairement que tu es inférieur à moi et mon autorité est capable de reconnaître que tu as de la bonté. Le jugement est toujours quelque chose de négatif. Donc, l'enfant ou l'adulte qui se juge lui-même, et quand on parle de se juger, c'est pas je m'arrête mentalement et je me juge, parce que c'est un jugement astral. Et c'est là qu'il devient le problème. Quel est le problème? Une grande partie de notre vie d'ascension va se faire maintenant au niveau du mental, au niveau de l'intelligence, et on va totalement oublier les structures astrales, vitales et physiques, qui, elles, vont continuer à jouer le jeu de l'animal humain, alors que nous, on ne le sait pas. On est branché au niveau du plan mental ou supramental. Alors, pour nous, tout va bien, alors qu'en réalité, on est en train de développer une bombe à l'intérieur du corps astral, physique et vital, et on est en train de se faire détruire. C'est correct, je te pardonne. Et les individus qui sont pris comme ça sont des individus qui, progressivement, vont vivre une dissociation qui ne se fait pas qu'au niveau mental. C'est important de vivre une dissociation au niveau mental. Ce que vous faites qui est con, c'est pas vous, parce que vous savez que c'est con, donc c'est pas vous qui le faites. L'humain est manipulé. Quand je fais une connerie puis que je me dis c'est con que j'aille fait ça, je dois, et à un moment donné dans ma conscientisation, j'arrive à un point où je comprends clairement, si je dis que c'est con d'avoir fait ça, c'est que c'est pas moi qui l'ai fait, parce que vu que c'est con, je l'aurais pas fait. Je conscientise donc que je suis habité par quelque chose d'autre qui est l'âme, donc l'astral, qui est la psychologie, et je sais que l'âme, ma psychologie, contrôle totalement mon corps physique et mon corps vital. Chaque fois que j'ai peur, moi je n'ai pas peur, mais mon cœur accélérera, il y aura plein de phénomènes physiques que je ne contrôlerai pas par le mental, mais que je vais contrôler si mon mental contrôle mon astral. Donc si je relaxe, si je respire, si je n'emploie des mécaniques qui contrôlent le monde astral, je vais contrôler le monde physique. Ce qui va arriver, c'est que progressivement, l'individu au niveau du mental doit comprendre l'idée, ce n'est pas moi. Il doit comprendre la dissociation qui doit exister entre le mental et l'astral. Le problème, c'est que l'astral, lui, va jouer le jeu du mental, et l'astral va aussi créer des dissociations qui ne peuvent exister dans sa vision des choses. Alors, à un moment donné, l'astral va dire, va se déconnecter totalement, lui aussi, de la source mentale, exactement comme si un spirituel se déconnectait de Dieu et voulait vivre sa spiritualité. Et sa spiritualité devient très dangereuse. Pourquoi? Parce qu'elle n'est plus contrôlée que par un ego.
qui n'est pas suffisamment grand pour être capable d'englober suffisamment de sagesse, pour être capable d'être un égo sage. Alors, ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, notre astral se déconnecte tellement de notre mental que nous, mentalement, on ne peut plus parler et que nous, mentalement, on n'a plus la capacité de nourrir le corps astral. Et le corps astral, c'est ce qui va créer le double éthérique et on en a un vital besoin. L'ego, non, mais le corps astral, oui. Et progressivement, on ne peut plus parler de notre corps vital. Et progressivement, le corps physique finit par être détruit à la longue, uniquement sous le poids de l'ego, qui, lui, s'est déconnecté de l'enseignement du plan mental, donc de l'enseignement du plan supramental. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous, vous allez vous dire, bon, écoute, c'est stupide d'être nerveux ou d'être nerveuse, donc je ne le serai pas. Et là, vous vérifiez, et vous ne l'êtes pas. Alors qu'il y a probablement 95 à 100% de nervosité chez vous. Mais dans le plan astral, et ça, lui, il ne communique plus de façon à ce que le mental le sache, et il ne le communiquera pas non plus dans un système contrôlé par le plan mental. Qu'est-ce que ça veut dire? Si l'ego ou l'astral ne vous dit pas qu'il est énervé, le mental ne le sait pas. Alors le mental va lire dans le corps physique pour voir si l'ego est énervé. Mais où le mental peut-il lire dans le corps physique? Le mental va lire dans les régions qu'il contrôle. Alors si je te dis lève la main, le mental contrôle les muscles volontaires striés rouges. Parfait. Maintenant, je vais te dire accélère le cœur. Tu ne peux pas. Donc, tu ne pourras pas lire là non plus les stress imprimés par l'astral. Oui, mais si mon cœur accélère, oui. Mais si ton cœur pompe plus fort, mais juste assez pour que tu ne le sentes pas au niveau cérébral, au niveau des capteurs artériels, tu ne le sauras pas. Et là, je vais dire, sécrète au niveau de ton pancréas. Tu ne peux pas. Alors, si l'astral vient sécréter là-dedans, mentalement, tu ne le sauras pas. Ce qui fait que progressivement, le stress de l'être qui se conscientise, enfant, adolescent ou adulte, va s'exprimer d'une façon totalement dangereuse et insidieuse. Pourquoi? Parce que ça va s'exprimer là où le mental ne peut pas lire. Alors, progressivement, vous allez vivre un malaise particulier et surtout, vous allez être capable inconsciemment de créer des mécaniques organiques qui vont vous permettre d'entrer en contact très puissamment avec le monde astral et vous allez rester des êtres manipulables par les voies de l'organe, par les voies organiques, alors que vous ne le serez de moins en moins par le plan mental. Alors, mentalement, de plus en plus, on va comprendre que les choses, ça semble aller mieux et qu'en même temps, on est comme si la tête était sortie, ça va bien, et tout le corps était dans un trou de boîte. Alors, on est sûr que tout va bien, et on se rend compte qu'on ne peut pas bouger, on est dans un sable mouvant. Mais on ne voit pas ni le sable mouvant, ni le corps pris dedans, parce que le corps qui est pris dedans est un corps organique, c'est-à-dire qui est relié aux organes, donc aux viscères, au cœur, aux poumons, à l'estomac, aux intestins, surtout au niveau du système digestif, donc d'ingestion et d'excrétion, et là, et au niveau du système endocrinien, ce qui fait que le corps qui est pris dans la boue, on ne le perçoit pas, on ne le voit pas, on ne le sent pas. Alors nous, on se dit, écoute bien, merde, ça devrait aller bien. Mais j'arrive pas à avancer. Alors qu'est-ce qui se passe? Tout le corps est libéré, sauf la partie dans laquelle va s'exprimer l'astral, qui, elle, va être de connivence avec la mécanique astrale planétaire, et on sera totalement défaite. Est-ce qu'avant, un individu qui a une structure mentale plus faible, est-ce qu'il vit moins ça? Oui, plus la structure mentale est faible, plus le stress de l'astral, qu'est-ce que c'est communiquer autrement? C'est n'importe quelle expression de l'astral, ben ça va s'exprimer chez l'humain. Bon, il va être colérique, il va broyer, il va être jaloux, mais ça va être franc et direct. C'est exprimé par les muscles volontaires. Ça sort. Ça sort, il va crier, il va battre, il va se saouler la gueule, il va faire des choses dans le genre. Bon, ou encore, il va... bon, à un moment donné, quand ça devient... Quand le mental est un peu plus puissant, c'est par la bouche qu'on va commencer à pirater les autres. On va manipuler autrui, on va les envoyer chier d'une façon extrêmement subtile qui fait mal à tout le plan en même temps. On devient vraiment vache. La majorité des enfants téflons vont être comme ça. Bon, pas nécessairement. Et pourquoi ils sont comme ça? C'est parce ils ne s'acceptent pas encore comme ils sont. Alors, ils vont continuellement se défendre. Et pour se défendre, ben, c'est comme dans n'importe quel système planétaire, la meilleure défense, c'est souvent l'attaque. Alors, on attaque, on ferme les portes, puis on s'enferme. Alors, ce qu'on doit comprendre, donc, c'est que l'être humain, bon, au dernier PMC+, on a vu une méthode totalement physique pour vérifier ce que l'ego vivait. Et on a vu une méthode qui ne peut pas, qui ne ment pas, qui ne peut pas mentir. Et les individus ont effectivement intérêt à vérifier là-dedans, surtout lorsqu'ils avancent dans leur évolution. Bon, est-ce que tu es stressé, toi, présentement? Bon, tu peux vérifier et dire non. Alors, on prend ton corps physique et on vérifie. Et on découvre que tu peux être, par exemple, à 100% stressé. Alors, tu te rassois, puis tu observes, puis tu te dis, pourtant, je ne le suis pas. Non, effectivement, mentalement, tu ne l'es pas, et c'est merveilleux.
Sauf que maintenant, ton corps étant stressé, il va se connecter des mécaniques de stress. Et premièrement, on va détruire ton corps au niveau des organes. Ce qui fait qu'à un moment donné, ce qui va arriver, c'est que l'astral va vous laisser vos muscles. Marcher, courir, grimper. Oui. Et progressivement, vous allez en aller vers une mortalité pathologique qui ne fait pas et qui n'est même pas souffrante, nécessairement. Ça peut l'être, ça peut ne pas l'être. L'humain va être grugé progressivement, lentement, sans s'en rendre compte. Et on l'attaque là. Et il ne peut pas améliorer sa vie ou son schéma de vie parce qu'il est totalement astralisé, totalement collectivisé dans une sphère relativement neuve qui va être celle des maladies de l'être qui se conscientisent, mais des maladies de l'être qui est en train de s'anégoïser, des maladies où il y a une dissociation entre la capacité astrale de comprendre l'intelligence. C'est exactement comme tout à l'heure je le disais. C'est qu'à un moment donné, c'est comme si l'automobile... Le conducteur, à un moment donné, se rend compte que le moteur de l'automobile a dératé. Et le conducteur qui est fusionné dans sa conscience avec l'automobile va dire « Voyons, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe encore? » Le conducteur va avoir une crevaison, il va dire « Bon, ça y est, j'ai une crevaison. » C'est l'automobile qui a une crevaison. À un moment donné, le conducteur va se conscientiser, il va finir par se dissocier de l'automobile. Et là, il va se dire « Ah, il y a un pneu de crevé. » Ou encore « Tiens, le moteur a dératé. » Faut que je mette de l'essence dans le réservoir parce qu'il y en a presque plus. Le conducteur vient de se dissocier de l'automobile. Le mental vient de se dissocier de l'astral. Mais imaginez maintenant si l'automobile finit par se dissocier du conducteur. C'est ce qui arrive lorsque l'astral se dissocie du mental. Et là, le personnage appuie sur le frein, l'automobile continue d'accélérer. L'automobile est maintenant dissociée du conducteur, donc elle n'obéit plus au conducteur. Et le conducteur ne sait plus rien. Il regarde la vitesse, 25 km à l'heure. Il se dit, tout est beau. L'automobile roule à 150 km à l'heure. Le conducteur allume ses lumières et puis ça indique que tout est correct. Et c'est de la brume dehors. Bon, il est en ville, ça fait qu'il ne voit pas que ses phares ne sont pas allumés. Et c'est très, très dangereux parce que lui, il voit où il va, mais les autres ne le voient pas lui. Si l'automobile se dissocie du conducteur, on est à peu près sûr qu'il y aura un accident mortel quelque part. Alors que si le conducteur se dissocie de l'automobile, ça ne dérange rien. Lui, il va simplement commencer à être lui. Il va dire, bon, il pleut dehors, mais ça ne dérange pas. Pourquoi? Parce que mon automobile, elle est capable de le prendre, ce n'est pas moi. Bon, il y a quelqu'un qui gratigne sa peinture et le conducteur, ça ne le stresse pas. Il ne dit pas, eh, maudit mon auto, bon, ben, là, il est malheureux pour l'auto, il souffre pour l'automobile. Et quand le conducteur se dissocie de l'automobile, ça ne le dérange plus. Bon, ça, c'était des étapes intelligentes dans l'évolution même. Dans la conscientisation, dans l'évolution, dans la conscientisation par la suite, oui. Bon, c'est ça. L'exemple, c'est comme si je me fais couper un doigt et puis bon, ben, il me manque un doigt. Ça finit là. Là, on va s'arranger pour que ça arrête de saigner, on soigne ça. Et émotivement, c'est pas récupéré. Mais maintenant, étant donné que c'est la maladie de la mentalisation... Mais où il faut faire attention, c'est qu'émotivement, c'est récupéré. Ben, c'est ça, là. Mais mentalement, toi, vu qu'il n'y a plus de contact entre les deux, ça n'est plus récupéré apparemment par le... Mentalement, il n'y a pas de problème. Mais il y en a un, Christy. C'est ce qui va faire qu'à un moment donné, les individus deviennent tout croche, en ce sens qu'ils sont plus capables d'être bien avec eux-mêmes, sont plus capables d'être transparents, mais c'est correct. C'est correct, c'est ce qui vous a amené à être ce que vous êtes. Sauf que maintenant, on doit comprendre que la mécanique pour permettre la transition vers la désinhibition, vers la capacité d'être joyeux, de s'amuser, de se plaire, dans n'importe quelle situation de la vie. Ce que l'humain ne peut plus faire. L'humain se cherche des cadres. Il y a des personnes encore ici, il y en a des jeunes, il y en a des plus âgés, qui ont peur de moi. Je le dis souvent. Mais ils ont peur de moi, pourquoi? Uniquement parce que s'ils s'approchent trop de moi, ils vont se découvrir tels qu'elles sont. Et il y en a qui, parmi vous, sont extrêmement belles à découvrir, mais ils sont tellement dans une médiocratie, ils ont tellement une vision médiocre d'eux-mêmes, qu'ils ne savouront pas, évidemment, qu'ils ont peur de découvrir quelque chose de totalement débile. Bon. Ma fille, moi, pendant longtemps, elle avait 7 ans, 8 ans, 9 ans, on était très près. Vers la préadolescence, elle a commencé à s'éloigner, elle avait une peur bleue de moi. Mais pas une peur, j'ai peur, non, absolument pas. Sauf qu'il y avait quelque chose qui faisait qu'elle s'éloignait. Pourquoi? Parce qu'elle avait un problème. Quand elle s'approchait de moi, elle redevenait intelligente, parce qu'elle était déjà intelligente, elle ne pouvait plus s'en cacher, et là, elle se rendait compte qu'il y a des choses qu'elle faisait qui n'étaient pas correctes. Donc, il fallait qu'elle change. Et la meilleure chose à faire, c'était de s'éloigner de moi. Comme ça, tu n'avais pas à voir clair, tu n'avais pas à souffrir qu'il fallait que tu changes, tu n'avais pas à te conscientiser, tu n'avais rien à faire. Et progressivement, elle ne veut pas être intelligente, ce qui fait que si elle ne l'a pas fait avec moi, elle l'a fait tout seul. Là, maintenant, on est très près parce que c'est correct. Mais il a fallu qu'elle le fasse tout seul, donc il a fallu qu'elle passe des grands temps de souffrance inutile. Il y a il y a plusieurs jeunes, plusieurs adultes qui auront peur de communiquer entre eux
uniquement, et la majorité d'entre vous, vous êtes sauvage en face de vous-même uniquement parce que vous avez peur de découvrir autrui. Si quelqu'un a peur de venir me parler, c'est uniquement parce qu'en venant me parler, il va se trouver. Si quelqu'un a peur de parler à une autre personne ici, c'est parce qu'en allant lui parler, il risque de se trouver. Mais si on peur de trouver quelque chose de laid, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose de laid. Quelque chose de laid. Sauf qu'ils sont, mais ça, on s'en fout. Mais il y a quelque chose de beau aussi, là. Oui, puis l'idée, simplement, c'est qu'allons trouver immédiatement ce qui nuit. Quand on parle de quelque chose de laid, c'est pas laid, c'est ce qui nuit. C'est faire mettre de l'ordre, faire le ménage. Mais c'est ce qui nuit. Alors, tu vas trouver ce qui est nu, tu l'élimines. Mais les individus ont tellement peur, ils sont structurés, ils ont tellement peur de trouver 95% de choses qui nuisent, puis 5% de choses qui sont correctes, qu'ils ne veulent pas y aller. Et ça, c'est, dans n'importe quelle situation, l'individu qui n'est pas capable, qui est inhibé. C'est quoi l'inhibition? Je le répète encore. Vous n'êtes pas capable de faire quelque chose qui est niaiseux et qui est simple, c'est une inhibition. C'est sûr qu'avec notre intelligence et notre mental, on peut se compter de bonnes menteries logiques. Mais l'idée, c'est pourquoi on est pogné à devoir vivre compliqué, alors qu'on devrait être pogné à pouvoir vivre simple. Alors, je reviens encore avec la personne, par exemple, qui va se baigner, qui a des difficultés à se changer devant du monde qu'elle ne connaît pas ou devant même le monde qu'elle connaît. Ah oui, mais moi, je ne tiens pas à me montrer à tout le monde. Tout le monde s'en fout. Alors, t'es compliqué, puis tu te compliques la vie, puis t'en mets toute l'énergie pour rien. Assez que tu vas perdre la moitié du plaisir de la baignade ou la moitié du plaisir de la journée uniquement parce que tu te compliques toute la vie. Ah, mais à l'inverse, la personne qui se dit, il n'y a rien là, mentalise du fait qu'il n'y a pas de problème. Elle se libère. Ouais, mais elle va vivre la même chose. Oui, parce qu'elle se libère, donc elle va vivre la même chose, mais ça va s'en rendre un peu moins compte. Au lieu d'attaquer l'estomac, ça va attaquer la rate. C'est ça, mais à l'intérieur, mentalement, la personne va être bien, mais elle se compte des menteries pareil. Oui, parce que c'est pas de se convaincre qu'il n'y a rien là. C'est d'être capable d'être ce qu'on est quand c'est là, quand c'est le temps. Une personne dirait, par exemple, c'est vrai, je suis pas si pire que ça. Mais là, c'est pas ça du tout, on n'a rien à foutre d'être pas si pire que ça. Ouais, je suis quand même capable. Mais on n'a rien à foutre d'être capable. Peux-tu te contenter d'être ce que tu es? C'est simplement. Et ça, l'individu a de la difficulté. Il est négatif ou positif. Il ne peut pas être entre les deux, être réel, être simplement ce qu'il est lui. C'est comme... Tu vas te baigner, tu vas te baigner. Mais les personnes, c'est un homme en chure, bon, ils ont leur maillot de bain, leur serviette autour de la taille, puis là, ils s'en vont se baigner. Bon, ils sortent de la piscine, puis ils se cachent tout de suite. On les a tous vus dans la piscine. Puis on n'en a rien à foutre. Mais l'idée n'est pas là. C'est que la personne, elle projette chez autrui, alors qu'il n'y a rien là. La personne, elle met de l'énergie à protéger des mécaniques chez elle, qui sont des mécaniques de projection astrale, donc psychologique, qui la nuisent, qui la font souffrir et qui vont la faire nuire. Et c'est ce qui rend les individus, à un moment donné, sauvages, solitaires dans le trou. Alors qu'il y a des personnes avec qui on pourrait être bien, mais on n'est pas bien avec eux. Pourquoi? Parce qu'on se trouve des raisons mentales. C'est l'ego qui communique avec le mental et qui l'assujettit pour aller s'écraser tout seul. Ce qui tourne souvent même en complexe de supériorité, qui est la même chose que l'infériorité. Ça tourne chez ceux qui ont l'intelligence qui n'est pas suffisamment contrôlable, contrôlée du moins par le plan supramental, ça va virer en complexe de supériorité. Ah, mais c'est tous des imbéciles. Moi, ça ne me tente pas d'être avec eux autres. Puis là, tu te ramasses tout seul dans ton cocon, alors que ton cocon a été bâti par les gens qui refusent, alors que les aliments, c'est les gens qui trouvent d'imbéciles qui te les amènent, qui les achètent ou qui les cuisinent, ou bien non, qui les fabriquent. Alors que toute la vie au complet qui nous entoure, tous les plaisirs qu'on peut aller chercher nous sont amenés par le fait qu'on vit entre un paquet d'individus et on considère qu'ils sont tous des imbéciles. Il y a de l'imbécilité chez l'humain, c'est évident. Mais même celui qui a de l'intelligence, tant qu'il est sauvage, il y a de l'imbécilité chez lui. Puis on n'a pas à se dire, ah bon, ben, je suis aussi imbécile que les autres. On n'a rien à foutre, ça non plus. Mais ce qu'on doit comprendre simplement, c'est qu'il y a aussi de l'intelligence chez autrui. Puis si on est capable de se servir intelligemment de notre intelligence, c'est l'intelligence qu'on va voir chez les autres. Mais si on se sert imbécilement de notre intelligence, c'est l'imbécilité qu'on va voir chez les autres. Parce qu'il y a les deux. C'est comme de dire, si je regarde, si pour moi les yeux c'est important, on va voir que des yeux. Bon, si pour moi c'est le nez qui est important, parce que j'ai un foutu grand nez, et moi t'envoie des nez. C'est la première chose que je vais voir. Alors si chez moi j'ai un paquet de problèmes, qu'est-ce que je vais voir chez autrui? Tout le problème. Et je vais nécessairement me dire, dans ma tête, bon, puis là finalement c'est des imbéciles, tout le monde a un problème, ça ne me tente pas de me compliquer la vie. Ah oui, mais ça ne te tente pas de compliquer la vie. Si c'est avec tes problèmes que tu abordes autrui, on va parler de problèmes, on se complique la vie. Mais moi je rencontre une personne qui a plein de problèmes, puis je lui dis, ça te tente d'aller jouer au badminton? Oh, pas le goût, malade. J'ai 2 raquettes, tu viens-tu, tu viens pas?
Bon, OK. Bon, là, si elle vient, elle veut me parler de ses conneries, moi, je vais parler de celle de jouer au badminton, je vais centrer ça sur ce que je veux faire. Puis quand je commence, n'importe quand je suis prêt, c'est plaisant de jouer avec toi. Puis je m'en vais. Qu'est-ce que l'autre va lentement retenir? C'est que quand il veut jouer avec Daniel Kem, ben c'est quand il veut être heureux. Pas quand il veut se plaindre. Ça marchera pas. Alors, ou il veut plus jouer avec moi, parce qu'il est obligé d'être heureux, donc ça lui fait voir qu'il passe la majorité de son temps à être niaiseux, donc il faudrait qu'il change. Ou progressivement, il va finir par les goûter. Ce que je veux dire, c'est qu'on voit chez autrui ce qu'on fait germer chez autrui. C'est sûr que toi, si t'es colérique, si t'es pas colérique, je pourrais pas te mettre en colère. Mais si t'es colérique, puis que moi j'arrive d'une façon particulière pour faire germer ta colère, ça va devenir colérique. Donc, je vais dire, lui, je vais pas le voir, il est toujours en train de chialer. Mais pourquoi il est toujours en train de chialer? Est-ce que c'est parce que je me sers de lui pour exprimer la partie chialeuse chez moi, puis c'est lui qui chiale? Alors, ça me nourrit un peu. Parce qu'il y a des personnes autour de nous, on finit par les stéréotyper. Ah, lui, c'est un chialeux. Ah, elle, c'est une pissouse. Ah, lui, c'est un colérique. Ah, l'autre, c'est un niaiseux. Mais chaque fois que je les rencontre, j'ai toujours raison. Il chiale encore. Il est encore comme ça. Puis le pire, c'est que même quand ils sont pas là, si je parle d'eux autres, je chiale le place. Oh oui, imagine-toi un test, il rentre, là, puis il fait non, puis là, je chiale pour lui. Pour le chialeux. Mais c'est ça. Là, je parle du colérique. Ah oui, mais lui, avec le pas, il va mettre le bordel dans... Je voyais, je suis en train de vivre à sa place. Alors, quand tu vas arriver, le chialeux, le colérique ou le niaiseux, etc., c'est évident qu'elle m'a traité pour faire ouvrir chez toi le canal qui va te permettre d'être ce que je veux que tu sois. Pour avoir raison. Pour avoir raison. Pour pouvoir continuer à me protéger de ce que je veux pas voir de chez moi. Mais si on serait simplement ce qu'on est, je connais des personnes qui sont pognées ici, qui sont géniales. J'en connais même, je l'ai dit, j'en ai connu parce que maintenant, ils ont pas mal changé. Des individus que tout le monde jalousait. J'aimerais être comme lui ou comme elle. Puis quand on l'observe, l'individu, là, il est la totale expression de ce qu'on aimerait être. Et puis aujourd'hui, ben là, il se rend compte que lui aussi, puis elle aussi, puis l'autre aussi, ils ont un maudit chemin à faire. Mais tout le temps qu'on aurait voulu être comme l'autre, on n'avait rien à la faire. On ne peut pas être comme on est nous autres mêmes. L'être humain qui est investi d'intelligence, normalement devient sauvage. Il aura de la difficulté, sauf s'il finit par être capable de mettre du cœur dans son intelligence. Donc, de mettre de l'amour dans l'intelligence, ça veut dire avoir une intelligence qui a du cœur ou d'avoir un cœur intelligent. Alors que l'animal humain ne peut pas avoir de cœur intelligent, il aime, bon, à téter, à pu finir, ou il est intelligent dans le sens mental, il est plus capable du tout de communication affective. Parce que je connais des personnes ici qui ont besoin d'affection. L'affection, c'est une nourriture astrale. Il y a plusieurs personnes ici qui ont besoin d'affection, mais qui vont carrément s'interdire d'aller boire à l'affection. Pourquoi? Parce qu'ils sont convaincus que ça fait partie de l'évolution de ceux qui sont stupides. Mais ceux qui ne sont pas suffisamment réveillés ou intelligents sont des individus qui boivent au niveau de l'affectif et qui essaient de compenser le manque de connexion intelligente par la connexion affective. Donc, il va y avoir une exagération là-dedans. Et nous, à un moment donné, quand on se dégage de l'exagération, on va dans le sens opposé, on coupe totalement la mécanique. Alors, c'est l'être humain qui évolue globalement. Si l'être humain commence à être capable d'affection ou d'accepter de l'affection d'autrui, automatiquement, il commence à reprendre le contrôle de tous ses organes. Donc, il commence à reprendre le contrôle de l'instabilité créée dans son corps physique par l'expression de l'astral qu'il collectivise à l'extérieur. L'être humain ne s'en sortira pas convenablement si à un moment donné il n'est pas capable de boire, on l'a déjà vu dans un autre PMC+, si l'humain n'est pas capable de boire convenablement pour nourrir tous ses plans. Ah, mais l'humain va reprendre le contrôle. On va nourrir le plan physique. Il va reprendre le contrôle, mais à son insu. Il ne nourrit pas fort. Il va reprendre le contrôle à son insu. Il n'y aura pas vraiment le contrôle. Il n'y aura pas le contrôle. Oui, il y aura le contrôle, mais pas comme tu le penses, toi, parce que comme tu le dis là, en tout cas, là, tu n'auras jamais le contrôle. Pourquoi? Parce que là, c'est un de l'ego qui parle. Qu'est-ce que c'est qu'avoir le contrôle? C'est savoir qu'on a le contrôle. C'est comme, par exemple, moi, je serais jamais heureux si je sais pas que c'est moi qui décide d'être heureux. Ben, c'est vrai que tu serais jamais heureux. Mais peux-tu simplement, subitement, être heureux parce que tu es heureux? Ah, mais je contrôle pas mon bonheur. Mais non, là, c'est de l'ego. Là, c'est une vision de la chose. Mais, si tu es heureux, tu contrôles tout. Mais c'est le bonheur qui contrôle l'expression du bonheur. Oui, mais moi, là, l'ego, là, tu sais, l'ego, tu contrôles l'ego, tu sais, bon. Le mental va contrôler l'expression du mental. C'est comme, par exemple, quand tu marches dans le bois, OK, tu cours. Tu cours, je t'appelle, tu viens vers moi, tu cours, puis là, je te montre un billet d'1 million de dollars.
OK? Là, tes yeux, ils vont regarder là. Mais tu t'enfargeras pas en t'en venant. Je te connais, toi. Ton corps vital va être capable de lire, tu vas sauter par-dessus les obstacles, tu vas arriver direct là sans même avoir regardé au sol. As-tu contrôlé ton corps physique puis ta démarche en t'en venant? Oui et non. Ouais, tu sais très bien que c'est non. Mais tu sais très bien que c'est oui. Mais pas comme tout à l'heure, tu l'as dit. Tu n'as pas contrôlé, tiens, m'a levé ça là, puis gna. Tu ne peux pas te béatifier, tu n'as pas de mérite de ne pas être enfargé. Pourquoi? Parce que ça fait partie de l'essence même de l'être nouveau que de courir sans s'enfarger. Parce qu'au niveau, Parce qu'au niveau mental, le contrôle qui se fait dans une phase de mentalisation, c'est un contrôle comme ça. Oui, mais c'est un contrôle direct. Oui, mais ton ego n'a rien contrôlé. Quand tu vas arriver là, puis tu te dis, puis, tes pieds, là, t'as fait combien de pas pour arriver jusqu'ici? Ah, aucune idée. Non, pourquoi? Parce que t'as rien contrôlé. Donc, aucune idée. Par contre, en tant qu'être humain global, là, t'es correct. Contrôler ne veut pas dire être Par exemple, si moi, j'aimerais avoir, à un moment donné, une cité, une planète ou n'importe quoi, et j'aimerais contrôler. Pourquoi j'aimerais contrôler? Pour que l'intelligence gère le système. Mais si tout le monde est intelligent, je contrôle. Mais maintenant, je deviens un coordonnateur, ou je deviens simplement un communicateur, un point de liaison entre des individus. Mais si tout est totalement parfait, quelqu'un me dirait, Daniel, est-ce que tu penses que tu as réussi? Du point de vue humain, oui, j'ai réussi. Puis du point de vue absolu, j'ai réussi, tout le monde a réussi. Alors les gens qui pensent que c'est moi qui contrôle, ils penseraient que c'est moi qui contrôle, alors que j'ai plus rien à contrôler. Pourquoi? Parce que tout est sous contrôle. Et quand on évolue, c'est la même chose. Si à un moment donné, moi je ne veux pas, on doit développer des créneaux pour permettre au mental et au plan supramental de descendre contrôlé. Donc, avec les techniques PMC, c'est ce que tu vas faire. Tu vas ouvrir un canal à un moment donné avec ton mental va contrôler des choses dans ton corps. Puis quand ça se contrôle bien, le mental va reléguer ça au plan supramental. Puis là, le mental ne contrôle plus ça, mais tout est sous contrôle. Bon. Dans la maladie de la mentalisation, il y a un contrôle qui est perdu. Là, c'est plus du ressort de l'ego, du mental. Ce qui se passe, parce que les émotions arrivent, et puis là, mentalement, il n'y a aucune émotion qui sont vécues. C'est ça. C'est que et quand puis là, ça se brise en dedans. Oui, quand ça devient mental, tu n'as rien réglé au niveau astral. Tu as tout ce qu'il faut pour le régler, mais tu n'as rien réglé. Quand tu te connectes au plan supramental, tu commences à régler des mécaniques, mais tu n'as rien réglé encore. Tu as doublement tout ce qu'il faut. Puis la désinhibition, c'est ce qui va tout régler au complet au niveau de l'intérieur, parce que là, tu vas avoir la capacité tu vas être obligé de retourner au plan mental, au plan astral, au plan vital, au plan physique. Ça veut dire quoi? Puis on parle pas uniquement de contrôler dans le sens, je pousse mon pied pour pas me planter un clou dans le pied quand je marche dans un terrain avec des dépôts. C'est pas ce contrôle-là au niveau du physique. C'est un contrôle beaucoup plus magnifique. Ça va être l'intuition de... Ça va être qu'à un moment donné, le corps physique va arriver à l'étape de contrôle, va se contrôler. Que le corps vital va arriver à l'étape de contrôle, il va se contrôler. Le corps astral aussi, pas l'ego. Le corps astral va arriver à l'étape de contrôle, il va se contrôler. Le mental est déjà à l'étape de contrôle, il se contrôle déjà. Le plan supramental va aussi évoluer jusqu'à l'étape de contrôle. Ça veut dire que vous allez vous marcher la nuit chez vous, puis vous ne vous frappez plus nulle part. Ah, mais j'ai rien vu! C'est pas ton ego qui a besoin de contrôler, ton corps n'a pas d'intérêt à se cogner. Alors, il évite les obstacles, il passe par-dessus le chat qui est couché, puis il s'en va aux toilettes. Puis il allume pas les lumières, il n'y a pas besoin. Puis il rentre se coucher, il rentre dans le lit, puis subitement, la personne à côté qui n'est pas encore conscientisée va découvrir que l'autre s'est même pas réveillé pour aller aux toilettes. Pourquoi se réveiller? C'est pas nécessaire. Mais non, c'est pas nécessaire, elle continue à dormir. Et il va arriver plein de choses de ce genre où l'humain va être sous contrôle, mais sous contrôle de lui-même, de son intelligence. Mais pas au niveau de l'ego, pas un contrôle qui se sait qu'il contrôle. On n'a pas besoin de faire ça. Là, on perd en là, c'est un contrôle de l'astral, donc on ne contrôle pas. Si vous avez besoin de savoir que vous contrôlez, c'est que vous n'êtes pas suffisamment bien centré chez vous. Ça veut dire que vous ne vous aimez pas encore. Ça veut dire que vous êtes encore extrêmement pogné. Donc, vous avez besoin de vous donner des preuves psychologiques que vous êtes correct. Mais non, rien à foutre. Pourquoi tu penses que la majorité des adultes dans l'évolution, dans la conscientisation, ont souvent pris comme exemple la jeunesse? Parce que les jeunes enfants, bien souvent, contrôlent plus que l'adulte et ils ne le savent pas. Alors, on va dire, ils sont purs. L'enfance, souvent, l'est. À la préadolescence, à l'adolescence, peuvent se faire ramasser. S'ils ont une éducation
une instruction convenable, parce que s'ils sont capables de comprendre, puis on ose leur expliquer, et je dis bien, si on ose, hein, parce que souvent on est sûr qu'ils vont nous envoyer promener, puis ils le font un petit peu à un moment donné, parce qu'ils ont peur de se découvrir. Mais c'est très capable d'écouter, ça comprend très vite. Et si c'est bien canalisé, ça va aller. Ils vont continuer à conserver une pureté qui va faire en sorte qu'il y a un paquet de choses qu'ils ont déjà qu'ils n'auront pas besoin d'aller retrouver. Alors, ils n'auront pas besoin de vivre des phases d'inhibition successives pour vivre à des inhibitions. Ils sont déjà relativement désinhibés. Alors, on va maintenant les instruire de ce que c'est que le contact supramental, de mécaniques qui vont se passer chez eux, et ils vont très facilement et très allègrement parvenir à la même chose que nous autres. Alors que la majorité des adultes passent par des phases absolument débiles d'évolution. Ce ne serait pas nécessaire maintenant de connaître l'intérieur de mon corps pour arriver à contrôler les problèmes qui sont dus aux émotions que je vis. Non, parce qu'il faut que tu connaisses l'intérieur de ton corps parce que tu es un être humain malade ou maladisable. Bon, on peut te rendre malade. Mais pour arriver à soigner, là, pour en arriver là. Oui, mais il faut arriver à soigner parce qu'on peut arriver à être malade. Sauf que si l'être humain vit une ascension convenable, donc de son enfance à l'état d'adulte, et il ne sera jamais malade, il n'y a pas besoin de connaître toutes ces mécaniques-là. Il y a besoin de connaître uniquement alors qu'il commence à tout se compliquer la vie. C'est ça. Maintenant, dans mon cas, OK, dans vos cas. Dans nos cas. Dans notre cas. Non, dans nos cas, c'est plus précis que dans notre cas. Oui. Oui, tous des cas séparés dans nos cas. Oui. Ben, dans nos cas, il va falloir attendre que... Est-ce qu'il va y avoir un nettoyage qui va être nécessaire ou le nettoyage va se faire de la même façon dont tu parles, là? Il y a plusieurs personnes qui vont devoir apprendre des médecines neuves, des médecines nouvelles pour être capables de restructurer, de régénérer leur corps. Restructurer est un terme précis et régénérer est un autre terme très précis aussi. Et des médecines qui sont plus rapides. Et par la suite, bien évidemment, au niveau d'éducation, prochainement, il y a plusieurs personnes qui vont être appelées. Je parle pas d'une voie mystique, là. OK? Être appelées à développer des structures d'enseignement et d'éducation pour commencer à faire un travail beaucoup plus terrestrifié au niveau planétaire. Parce qu'il y a énormément de personnes qui, présentement, auraient besoin d'apprendre certaines choses et ne sont pas en contact pour l'apprendre. Bon, on parle de jeunes, on parle aussi d'adultes. Alors, il y a ça va y aller, ça s'en vient énormément. Il y a des choses qui sont en train de se placer pour que ça se fasse. Il y a des individus qui sont de plus en plus près, il y a des structures qui s'installent pour ça. Alors, il y a une structure d'éducation à pousser à un moment donné, puis il y a plusieurs choses comme ça qui doivent être faites. Et qui vont permettre, il y a plusieurs personnes qui se disent que c'est pas pour eux autres, mais ça se peut que c'est pas pour eux autres, mais plusieurs aussi qui se disent ça uniquement parce qu'ils sont trop astralisés encore pour découvrir que ça fait partie de leur cheminement. C'est pas leur cheminement à vie, ça n'a rien à voir, c'est qu'on doit bâtir des marches. Voyez-vous, pendant longtemps, l'humain a évolué en montant d'une marche sur l'autre. C'est très intéressant et ça va bien, ça. Il y a plusieurs aussi qui niaisent. C'est quand on met le pied sur des marches qui sont sur des coussins d'air, ça je vais l'expliquer. Alors, il y a deux marches. On monte sur une marche. Là, hey, je suis rendu ici, c'est merveilleux, c'est au bout. Elle descend lentement à cause du poids. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu montes. Il ne faut pas rester longtemps sur une marche, il faut monter. Sauf que, rendu à où j'en suis rendu et où certains en sont rendus, l'escalier n'a pas été construit depuis. Alors là, maintenant, de commencer à bâtir les marches. Mais bâtir les marches, ça veut dire qu'une personne, comme par exemple, toi, tu m'interviews depuis un laps de temps, est-ce que c'est ton rôle cosmique d'être intervieweur? Absolument pas. Sauf que tu te bâtis une marche. Puis à un moment donné, quand tu vas être suffisamment solide, ben, tu vas passer à d'autres choses. Alors, il y a des personnes qui, à un moment donné, vont faire des conférences, mais c'est pas leur vie. Il y en a, à un moment donné, qui vont se lancer en affaires, mais c'est pas leur vie. Il y en a qui vont, etc. C'est des marches qu'on va faire simplement. Et ces marches-là existent à n'importe quel niveau. Moi, j'ai fait des conférences dans les écoles sur l'enfant Teflon. Imaginez, à un moment donné, qu'on ramasse un jeune capable de parler suffisamment, puis lui aussi va faire des conférences sur l'enfant Teflon. Bon. Lui, sa vie, totalement, en partant, ça va ouvrir énormément. Financièrement, il n'aura pas de quoi à la tête. Est-ce qu'il va faire ça toute sa vie? Mais non! Mais ça n'a rien à voir. Il en manque de place, tout le monde. L'important, quand il manque de place, c'est quand quelqu'un cesse d'avancer. Alors, si moi, je monte une place et que je bouge plus de là, ben, je bloque toute la mécanique au complet. Les gens doivent se trouver des trous là, en bas. Si je monte, puis je monte, les gens pourront prendre de la place. Mais je ne peux pas monter si les gens ne peuvent pas prendre de la place. Parce que l'escalier doit être entretenu. Ça va mettre en haut, puis ça va redescendre en bas, maintenant. Alors, il y a des choses que l'humain doit comprendre, il y a des mécaniques qui se préparent présentement de plus en plus, mais les personnes devront apprendre à investir un peu plus, à risquer un peu plus. Quand je parle d'investir, ça peut être au niveau de l'énergie, au niveau du temps, au niveau de leur vie, et c'est pour plusieurs aussi au niveau financier. On doit bâtir les structures. Une structure humaine ne se bâtit pas avec de la finance, ça se bâtit pas avec du temps, ça se bâtit pas avec de l'énergie, ça se bâtit pas non plus avec une vision. Ça se bâtit avec tout ça ensemble. On ne peut pas rien bâtir sans ça.
Et il y a des choses qui sont intéressantes. Il y a plusieurs personnes qui se sentent prêts. Il y a des mécaniques, à un moment donné, qui ne permettent pas. C'est parce que c'est pas le temps. À un moment donné, les individus vont changer, donc vont pouvoir, ou les mécaniques vont changer, parce que maintenant, c'est le temps d'aller chercher plus d'individus. Les personnes ont des idées, les personnes ne les appliquent pas parce que les personnes sont toujours inhibées par la médiocratie. Puis la médiocratie, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que l'individu n'est pas capable de se reconnaître comme il est lui. Et la majorité, c'est un des gros freins total. Disons qu'on a 4 freins sur l'automobile, il y a un des freins qui, lui, qui est totalement celui-là, c'est que les personnes ne s'aiment pas. Et quand je parle du maquillage, je perds toujours la moitié de la clientèle féminine, mais les personnes ne s'aiment pas. Je vais revenir là, sur le quand l'astral possède le reste du corps, là, où, mais c'est ça. Viens donc dessus. Ouais. C'est quoi le... Est-ce que c'est l'astral qui fait que... Est-ce que c'est une mécanique astrale qui vient de posséder le corps du corps? C'est ce que t'es toi. Au début, ce qui arrive simplement, c'est que dans le château, dans le corps physique, dans l'être humain, il y a un tyran, un roi qui dirige toute l'affaire au complet. Puis à un moment donné, eh bien, le roi qui était parti aux croisades, disons, on va dire Richard Cœur de Lion revient, puis là, Jean sans terre est obligé de se retirer. Alors lui, il se retire à l'intérieur du royaume, mais il conserve ses troupes, il conserve ses bebelles. Vu qu'il ne peut plus tout diriger comme il faisait avant, il va essayer de créer une mafia à l'intérieur. Okay, c'est pas une possession, c'est ce que t'étais toi avant, qui maintenant t'es refoulé, t'es beaucoup plus beau qu'avant, mais toute la laideur au complet, toujours là, c'est l'anti-homme. Il est compacté, il est puissant. Puis lui, il va essayer de s'exprimer là où le roi ne s'exprime pas. Fait que le roi, il s'est pas occupé des marécages, il s'est occupé des terres cultivables. Alors, Jean sans terre s'occupe des marécages, puis qu'est-ce qu'il fait des marécages? Qu'est-ce qu'il peut cultiver des marécages? Des maringouins. Bon, il en cultive plein. Après ça, là, il met des maladies là-dedans, puis les maringouins sont porteurs de maladies, puis ils se promènent partout aussi qu'il y a des bons champs. Puis nous, on s'en est pas rendu compte, on s'est pas occupé de ça, là. L'ego travaille contre lui. L'ego doit travailler contre lui de toute façon, sauf qu'en même temps, il travaille contre le reste. C'est que l'ego est capable de dire, écoute, moi je me suicide, mais vous autres aussi. Vous allez suivre. Ben oui. Bon, c'est tout ça. Parfait. Un autre sujet. Faut pas arrêter la conférence là. Toi aussi? Il y a plein de sujets, moi, là. On parlait de... ça va venir, là. On parlait de... Il y a un cadre italien, On parlait, là, ça ressemblait à prendre son trou, prendre sa place. Quand tu parlais des marches, là. Bon, c'est... Effectivement, moi aussi, je sens qu'il y a de quoi dans l'air. Est-ce que, si ça bouge pas, quand tu dis c'est parce que c'est pas le temps... Qu'est-ce qu'on fait pour prendre son trou? Oui, donc. Quand il n'y a plus rien de niaiseux, on est centré. Ou on est stupide, un ou l'autre, tu sais, là. Quand tu développes ton intelligence, il y a tellement de choses qui deviennent niaiseuses. Absurde. Là, on dit niaiseux, on parle de terme niaiseux, tu sais, et que c'est niaiseux, c'est quoi. Quand il n'y a plus rien de niaiseux, c'est centré. Simple. Et ça ne veut pas dire que vous allez tout faire. Ça veut dire que vous ne voyez plus rien de niaiseux. C'est centré. C'est ça, là, c'est ça. On prend, par exemple, êtes-vous capable de vous regarder nu devant un miroir pendant 15 minutes? Et que c'est niaiseux. Et que c'est niaiseux. Voilà. Êtes-vous capable de laisser quelqu'un conduire tout croche en avant de vous sans le juger? C'est le niaiseux en avant. Bon. Êtes-vous capable de regarder les nouvelles à la télévision sans dire que c'est niaiseux? Êtes-vous capable de regarder une grosse bonne femme ou un gros monsieur là, qui vient montrer son chèque de 100 000 $ avec des dames moitié carrières? Là? Puis là, vous vous dites que c'est niaiseux. C'est tout le monde qui n'a rien à faire avec ceux qui gagnent. Les autres, ils devraient gagner, c'est bien évident. Là. Et que c'est dans là, tu l'as déjà fait. Ah ah! Ah ah! Bon. On n'a pas fait longtemps, quoi. Mais, passez notre temps à dire que c'est niaiseux tout. Alors, on voit les spiritualistes qui s'embrassent tous. C'est niaiseux. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de perdre notre énergie? Bon, voilà. L'être humain est centré. Ça ne veut pas dire qu'il embrasse tout le monde. L'être humain est centré quand il n'y a plus rien de niaiseux. Là, il commence à être bien avec lui-même. Puis c'est ça qu'on a observé. Et on doit commencer avec nous-mêmes. Qu'est-ce qui est niaiseux chez vous? Votre nez, c'est niaiseux d'avoir un nez de même. Bien, ça, là, réglez le problème, parce que ça sert absolument à rien de niaiser ça. Tu sais, on a un corps physique, on a vraiment d'autres choses à faire avec. Puis tant mieux que vous ayez un nez. Bon. Ça l'aide. Bon, réglons des choses. Réglons des choses. Vous êtes en train vous êtes tout évaché dans votre chambre ou dans votre salon, puis quand la visite arrive, ben là, vous devez carrément changer de personnage. Tout de suite, on se lève, on ramasse les bébelles, on s'assoit, puis là, on va...
Puis la bonne femme, le bonhomme, ben là, il se plaint parce qu'il y avait celle dans le lavabo, puis là, c'est rarement comme ça, c'est exceptionnel. Elle est toujours dans le lavabo tout croche, tu sais. Mais là, il y a de la visite, là, on essaie d'être quoi? C'est pas ça, on se dit, tu sais, j'aime donc pas ça quand ils viennent eux autres. C'est du monde qui regarde tout, tu sais, là. Et Kim, tu l'as dit tout quoi regarder. Elle regarde pas l'assiette ici, là, puis elle regarde pas le verre, tu sais, puis elle regarde pas ci, puis elle regarde pas ça. Elle regarde pas le ménage. Là, quand je vais chez quelqu'un, c'est ce qu'on me dit. Elle regarde pas le désordre, hein? Ah, effectivement, je l'ai pas remarqué, ouais, c'est vrai, c'est pas mal de bordel. Tu sais, ah oui, je peux pas remarquer dans le jeu de l'autre. Il me présente le désordre, il faut que je dise, non, c'est propre, moi, je trouve que c'est comme chez nous. C'est propre. On est une gang de gens hypocrites, mais on n'est pas niaiseux. On joue dans le niaisage. Bon, alors, à un moment donné, il faut être correct. Vous êtes en bobette chez vous, ça cogne à la porte. Bon, quelle course allez-vous faire pour vous aider? Ah ah! Ah ah! Je m'imaginais. Ah ah! Ah! Mais bon, c'est niaiseux. Ah ah! Je croyais qu'il y a des oreilles plus grandes pour les battre. Les fêtes en servent pour refroidir leur corps. Hey, c'est trop rouge, là. Mais c'est ce que l'humain doit faire. C'est niaiseux faire ça. C'est simple. Tout ce qui est niaiseux, tout ce qu'on trouve niaiseux à un moment donné, l'humain ne s'autorise pas à être clairement ce qu'il est. Alors tu décides par exemple de mettre ta lampe, la grande lampe ici à pied sur la table, tu trouves ça beau. Il faut qu'il y ait de la place. Bon, tu trouves ça joli. Puis là tu dis, ouais, mais ça n'a pas de bon sens, mettre ça là. Pourquoi ça n'a pas de bon sens? À cause de l'humanité. Parce que si quelqu'un de l'humanité vient chez vous, il va savoir que ça n'a pas de bon sens. C'est pour ça qu'on dit que ça n'a pas de bon sens. Mais vous êtes chez vous, pourquoi vous ne la mettez pas là? Et vous la mettez là. Puis la trouve-tu belle, là? Oui, mais c'est niaiseux en même temps, tu sais, parce qu'on ça n'a pas d'allure de mettre une lampe de même, mais ça, c'est... Eh, bordel, qu'on est-tu compliqué? Puis on est correct en même temps. Mais cessons donc d'être le compliqué et le correct, parce que là, on souffre, là, on se cache. T'en veux là, mais là. Quand les gens vont arriver, ils vont dire, ouais, une maudite belle lampe à pied, cette table, c'est pas mal correct. Là, vous dites, oui, effectivement, moi, j'aime ça comme ça. La personne, ben, c'est ça, elle va trouver que c'est original, puis après, ça va changer quoi dans votre vie? Absolument rien. Puis dans 3 semaines, là, vous allez finir par vous ajuster, là, vous trouverez plus ça beau. Vous la descendez, vous dites pas, il me semblait aussi que c'était pas correct. Non, on est encore en train de se culpabiliser, puis de se culpabiliser, puis de se niaiser. Pensez-y convenablement, chaque fois que vous trouvez quelque chose de niaiseux dans votre façon d'agir, sur votre corps ou dans votre vie, réglez donc ça. C'est toujours en fonction d'un jugement extérieur. Et vous ne pourrez pas être heureux, vous allez nécessairement rester sauvage. Puis quand on trouve de quoi de niaiseux à l'extérieur, on est encore en train de perdre nos énergies. Je dis que 80% du blocage évolutif est basé sur une seule chose, c'est qu'on perd toutes nos énergies à vivre en fonction d'autrui. Il y a bien des subtilités dans l'idée de vivre en fonction d'autrui. Alors en partant, s'il y a des choses niaiseuses, on vit en fonction d'autrui. Si c'est quelqu'un d'épais, là, on vit en fonction d'autrui. Il y en a un épais ici, justement, qui est toujours en train de traiter les autres d'épais. Mais lui, il passe son temps à vivre en fonction d'autrui. Puis il le sait, il en rit, puis il y a de la difficulté. C'est comme s'il disait, faut plus taper ses Anglais, t'sais. Mais une fois par année, je peux. Jamais. On a bien d'autres choses à faire que ça. Fait que tout ça, finalement, c'est s'aimer. Oui, c'est s'aimer soi-même. Mais pas se le dire. Mais c'est ça. On peut le dire au corps, mais pas se créer une aventure où tu marches en t'aimant, tu sais, là, les épaules sorties, ben oui, donc. J'ai connu un gars de même qui s'aimait en tabarnouche. Il s'aimait tellement pas qu'il a passé sa vie à tout faire des structures pour prouver qu'il s'aimait. Alors, il a fait du culturisme. Avant, ça des poids et haltères. Ça altérait tellement la vision qu'ils ont décidé en fait du culturisme. Bon, il y en a qui cultivent leur tête, non cultivent notre corps. Bon, ils font des poids et haltères quand même. Puis à un moment donné, ben là, ils peuvent plus applaudir, ça se touche plus, les pectoraux sont trop gros. Ils peuvent pas se moucher. Puis ils peuvent pas se moucher non plus. Ils peuvent pas dormir comme ça, la tête sur l'épaule, c'est trop mal, tu sais, ça marche les oreilles. Puis ils marchent, les bras, ils s'en vont, en tout cas, c'est bon. Et puis, t'as des femmes qui font la même chose. C'est tout aussi laid. C'est du culturisme. Eux, c'est parce qu'ils aiment le corps. Non. On passe pas notre temps à remodeler et à peinturer la maison qu'on aime. Moi, je l'aime, ma pièce ici, tu sais. Tu es toujours en train de travailler dedans. Moi, c'est parce que je l'aime. Ben, en tout cas, moi, chez nous, je l'aime, tu sais, puis je m'assois, puis je suis bien dedans. Toi, tu l'aimes, puis tu passes ton temps à travailler dedans. Quelqu'un qui aime son corps n'est pas toujours en train de le remodeler. Non, c'est parce qu'il n'aime pas son corps. Fait qu'il cherche une lubie.
Puis à un moment donné, quand ça va tout pendre, rendre un certain âge, là, tout devenir dur, là, ben, en tout cas, il regardera les photos que quand il était jeune, puis il pourra continuer à aimer son corps, tu sais. Le corps que finalement, lui, a jamais eu. C'est à l'intérieur de notre caboche. Le résultat de tout ce que tu dis depuis tout à l'heure, c'est ça, c'est le résultat qui est s'aimer. D'un coup, qu'on atteint finalement le plus rien de niaiseux. Là, tu peux dire, écoute, moi, je m'aime, bon, je suis bien, mais c'est correct. Et comment on sait qu'on s'aime? Tu es subitement capable de parler à des étrangers, pas à des inconnus. Puis eux vont parler convenablement avec toi. Il n'y a plus de problème. Tu prends l'avion, là, puis tout le long de ton vol, tu n'espères pas que personne va s'asseoir là, à côté. Tout le long du vol, tu sais, quelqu'un vient s'asseoir, ça ne te dérange pas. Puis si tu es têteux, tu vas l'inhiber vite. La personne, elle commence à jaser avec toi, ben tu commences à jaser avec elle. Tu prends l'autobus, même chose. Tu prends l'autobus, tu t'espères-tu qu'il n'y a personne qui va s'écraser à côté de toi. Puis là, hop, il se met loin et que t'es content. Hop, il se met un peu plus près, mais il reste une place, ça va. Hop, il se met là, ça va. Là, il est tout plein, t'as ta place, ça va. Puis là, c'est une grosse négresse qui s'en vient, c'est gros, mais ben, c'est ça. Puis l'idée, c'est grosse négresse. Je prends le visuel d'un égo qui a peur que quelqu'un soit là. Ou c'est un handicapé qui s'en vient, tout croche, qui travaille, qui bave un peu, tu sais, c'est croisé là. On en a tout du temps à perdre dans la vie. La fois que ça vous est arrivé en autobus, là, c'est passé, hein? Ça va jamais déranger votre vie. Mais sur le moment, vous en avez perdu du temps. Ça va nous remettre une neuf. Nous remettre une neuf. Lui-même, moi, quand j'étais jeune, j'avais un tas de merde en fil de verre. On mettait ça sur les bancs d'autobus, justement. Puis les gens, ça voyait très loin, puis personne ne le voyait en plus. Puis j'arrivais là, puis personne ne l'avait vu. Ben non, personne ne regarde les tas de merde sur les bancs d'autobus. Hey, personne ne l'a vu, c'est comme s'il était pas tout en face. Les gens, bon, ben c'est ça, l'humain est hypocrite total, c'est pourtant tellement simple. Les enfants, quand ils rentraient, « Ah, gars, maman, il est mort, c'est le bœuf! » Là, elle, avec son petit, l'enfant, il n'y a aucun problème là. Puis quand on se levait, on le ramassait, puis on sortait. Ah là, c'était la consternation totale dans l'autobus. Une fois, il y a un gars chaud qui s'est assis dessus, je ne l'ai pas vu. Quand j'ai renfoncé la main entre ses fesses pour aller le chercher, je ne comprenais pas que je allais faire là. Quand j'ai réussi à le récupérer, écoute, au prix qu'il valait. Mais, l'humain ne peut plus s'amuser, il peut plus... Alors que les jeunes, ça va bien. Quand on parle de pureté chez l'enfant, c'est pas que l'enfant est beau, l'enfant est évolué, c'est que l'enfant a une pureté qu'on n'a pas. Puis nous, on a un savoir que lui n'a pas. Il faut que les deux, ça lie. Faut se rejoindre. Ben, faut qu'il y ait une association. Moi, j'aurais fait ça, là. C'est trop ri, là, lui, là. As-tu vu l'Académie de police, dernièrement? Non. Là, il y a une farce que j'ai déjà fait, mais ça n'a pas pu fonctionner. C'était pas assez bon. Michel avait devait faire. Tu fait la conférence, à un moment donné, Salon des ésotéristes, on a fait le même. Ah oui, oui. Puis moi, je voulais que la musique d'Entraque, j'avais enregistré la musique d'Académie de police, justement. J'avais vu ça. Puis je voulais que le gars mette ça pour... Michel monte en haut. Apparemment qu'elle n'a pas eu besoin. Son égo était assez là. La simplicité, on va la trouver dans un paquet de facettes. La chose qu'on doit simplement se rappeler après la première partie, c'est que quand on voit des choses niaiseuses, là, c'est pas qu'on est niaiseux, c'est qu'on s'aime pas. Ben, c'est bien simple, c'est pas qu'on est niaiseux. Puis c'est évident qu'un individu peut se défendre. Quelqu'un qui a un mental suffisamment avancé, il va dire non, non, écoute, moi je m'aime, c'est pas parce que je m'aime pas que c'est niaiseux. Mais c'est niaiseux. L'autre, là, il s'en va au magasin, puis il achète de la bouffe pour son chien, puis lui, il mange pas. C'est niaiseux. C'est pas niaiseux. C'est comme ça. C'est là la différence. Parce que nous, on essaie de mentaliser, on se place dans leur tête. Bon, tu sais, ceux qui fument, là, ils passent le temps à fumer, puis ils peuvent pas voyager, le coûte trop cher. C'est niaiseux en maudit. C'est des épais. Ils devraient arrêter de fumer, puis voyager. Facile à dire. Nous, on est toujours en train, puis là, moi, je pourrais être à côté et dire, t'es-tu niaiseux? Ils passent son temps à trouver les autres niaiseux au lieu de commencer à vivre. Es-tu niaiseux? J'aurais raison, maudit. Puis l'autre, il dirait, non, c'est pas ça. C'est vrai que quelqu'un qui est mental, là, il y aura toujours raison. C'est ça qui devient le problème à un moment donné, c'est qu'on ne peut pas parler à quelqu'un qui est trop mentalisé. Parce que dans sa logique, il aura raison. Mais si tu regardes ta vie, écoute, c'est aussi bourru que les autres. C'est pas plus heureux. Il va s'en trouver des raisons. Oh, mais c'est à cause que... C'est simplement à cause qu'il ne s'aime pas comme ça. C'est bon,